Les dictateurs idolâtrés. L'idolâtrie enlevée par l'islam et la chrétienté est apparue de nouveau au XIXe siècle. Les philosophies athées qui ont dominé ce siècle ont affaibli les croyances religieuses des masses. À la place de celles-ci, de fausses croyances étaient apparues. Ces deux fausses religions étaient deux idéologies sanglantes et totalitaires, le fascisme et le communisme. Le fascisme est d'abord venu au pouvoir en Italie. Le dirigeant du fascisme italien était Benito Mussolini. Et le deuxième pays duquel le fascisme s'est emparé, c'était l'Allemagne. Quant au dirigeant du fascisme allemand, c'est-à-dire du nazisme, c'était Adolf Hitler. La caractéristique commune de ces régimes était le fait d'idolâtrer les dirigeants. Le fait que le nazisme idolâtre Hitler a commencé dans les années où cette idéologie prenait ses premières formes. Sur le plan psychologique, Hitler était une personne déséquilibrée, qui croyait que des forces surnaturelles se trouvaient en lui. Le parti nazi fut institué pour faire de cette personnalité déséquilibrée d'Hitler le seul guide de toute l'Allemagne. Alfred Rosenberg, qui était l'idéologue le plus important des nazis, avait écrit que lorsqu'il viendrait au pouvoir, il sera nécessaire d'enlever les livres sacrés dans les églises et de mettre à leur place le livre d'Hitler intitulé « Mon combat ». Même si ce n'est pas autant que le rêvait Rosenberg, lorsque les nazis sont venus au pouvoir, ils se sont engagés dans l'effort d'idolâtrer Hitler et de faire disparaître le christianisme. Le ministère de la Propagande, établi spécialement pour laver le cerveau du peuple, a organisé des manifestations et des meetings, des diffusions et des affiches qui exaltaient Hitler de manière exagérée aux yeux des masses. Dans les quatre coins de l'Allemagne nazie, furent réalisées des cérémonies rappelant les antiques rituels idolâtres. Dans une de ses déclarations en janvier 1935, Herr Spagnol, le dirigeant nazi de la ville de Saarbrücken, expliquait ainsi la croyance égarée des nazis. Les églises ne peuvent pas continuer dans leur présente structure. Désormais, Adolf Hitler va être leur prophète, leur pape et leur messie. Cette croyance idolâtre a profondément influencé la société allemande de l'époque. Les masses dont les cerveaux furent lavés avec la propagande nazie ont soutenu les politiques tyranniques et agressives d'Hitler. Sous la direction de la race allemande, Hitler leur promettait d'établir une royauté de 1000 ans sur le monde. Il a fait commencer la Deuxième Guerre mondiale pour ce rêve futile. Et lorsqu'il a perdu la guerre, laissant de côté l'Allemagne, il n'a même pas pu se secourir. La fin du Hitler idolâtré fut le suicide. Et en Italie, c'est Mussolini qui fut idolâtré. Mussolini, qui a été un vrai malade de la mégalomanie, se présentait au peuple italien comme un dirigeant surhumain qui ne se trompe jamais. Face aux 10 commandements qui se trouvent dans la Torah, il avait fait rédiger ses propres 10 commandements fascistes. L'article 8
de ces 10 commandements idolâtres contenait la déclaration « Le Duce a toujours raison ». Pour élever la jeune génération d'une manière conforme au système fasciste, Mussolini avait fondé une organisation pour enfants du nom de Balilla. Le serment prêté pour adhérer à Balilla commençait en disant « Je crois au fascisme avec tout mon cœur » et il continuait avec les paroles « Je crois au génie de Mussolini ». Mussolini était décrit comme le sauveur surhumain de l'Italie. Seulement, tout comme Hitler, lui aussi n'a même pas pu se secourir. Après la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, il fut exécuté par ses propres gens. Son cadavre fut pendu par le pied sur la place Piazza Loreto à Milan. Quant à une autre idéologie qui orientait les êtres humains à adorer de fausses divinités, ce fut le communisme. Dans les régimes communistes, les dictateurs furent idolâtrés. Le premier exemple de cela était Lénine, le chef de la révolution bolchevique en Russie et le fondateur de l'Union soviétique. Lénine avait organisé le Parti communiste sous la forme d'une sorte de secte. À l'enterrement de Lénine, les dirigeants du Parti communiste lui ont prêté un serment étrange. « Camarade Lénine, nous jurons que nous allons exécuter tes ordres. » Prêter serment à un mort était une attitude propre aux religions idolâtres. Et Staline, qui a repris la dictature soviétique après Lénine, a entrepris l'effort de se faire idolâtrer. Le régime de Staline était plein de massacres de masse, de déportations et de crimes organisés contre les personnes religieuses. Et d'un côté, une propagande trompeuse était menée visant à montrer Staline comme un être sacré. Or, Staline était un dictateur ignorant, tyrannique et psychopathe. Et en Chine rouge, le même lavage de cerveau fut entrepris pour Mao. Mao était un criminel qui, tout au long de son pouvoir, a fait tuer environ 50 millions de personnes avec différents procédés. Mais ce dictateur sanglant fut décrit comme un soi-disant soleil sacré qui se levait sur la Chine, comme un guide infaillible. Quant à l'exemple le plus frappant du penchant des dirigeants communistes à l'idolâtrie, il est apparu en Corée du Nord. Dans le nord du pays, qui fut divisé en deux après la guerre de Corée au début des années 50, un État communiste fut instauré sous la direction du dictateur sanglant Kim Il-sung. Kim Il-sung a interdit par la loi aux personnes dans son pays de croire à une religion quelconque et de faire des actes d'adoration. Des tortures effroyables furent pratiquées sur les religieux. L'entrée dans le pays d'un livre ou d'un support écrit quelconque venant de l'étranger fut interdite. La seule source que pouvait lire le peuple étaient les livres dogmatiques de Kim Il-sung et les écrits communistes conformes à ces derniers. Kim Il-sung, qui a supprimé le droit à la libre pensée, a fait commencer un grand lavage de cerveau massif pour se faire idolâtrer aux yeux du peuple. Alors que le peuple mourait de faim, dans les 4 coins du pays furent installés des milliers de statues gigantesques de Kim Il-sung.
S'incliner devant ces statues devint le devoir national de tout citoyen nord-coréen. Aujourd'hui encore, tous les matins et soirs, les Nord-Coréens sont obligés de s'incliner devant les photos de Kim Il-sung, lesquelles sont accrochées partout. Kim Il-sung, à qui le titre de dirigeant éternel fut donné, est mort en 1994 et à sa place est passé son fils Kim Jong-il, dénommé le grand dirigeant. Quant au lavage de cerveau idolâtre, il s'est poursuivi à toute vitesse. Dans ce poster de propagande, qui représente ensemble Kim Il-sung et Kim Jong-il, ces deux dictateurs communistes à l'esprit étroit sont montrés comme des êtres encore plus grands que les montagnes. Or, dans le Coran, Allah a ainsi averti l'être humain. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Le péché de tout cela est détesté auprès de ton Seigneur.